Lecteur, lectrice, enchantée, moi c'est Marie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle en fait je vais vous faire un tag et c'est un tag que j'ai décidé de créer tout simplement puisque en fait j'aime beaucoup l'univers de la rentrée scolaire. Je pense que vous avez pu le voir avec les dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne et du coup en fait j'avais envie de créer un tag tout simplement autour de ça. Du coup j'ai créé le tag de la rentrée tout simplement, c'est très simple. Ça va être en fait des petites questions où dans chaque question on doit présenter un livre. Alors le mieux c'est de présenter un livre lu, mais on a le droit, si jamais on n'en a pas, de présenter des livres qui font partie de notre PAL. Voilà, tout simplement. Alors si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon petit carnet dans lequel j'ai écrit toutes les questions, tout simplement. Et écoutez, on y va, sans plus tarder. Alors la première question, j'ai donc mis un livre qui concerne des écoliers, collégiens, lycéens ou universitaires. Je vais donc vous parler de Je te hais passionnément de Sarah Wolf, puisque en fait ça va vraiment être une histoire qui va se dérouler à l'intérieur d'un lycée. Ça va vraiment être le lieu central de l'action. Et dans cette histoire, en fait, on va suivre Isis Blake, je ne sais plus. Isis Blake qui est en fait une nouvelle qui arrive dans le lycée et qui va clairement mal commencer puisque elle va se rendre à une fête et elle va coller son poing dans la figure de Jake Hunter, celui qu'on surnomme le prince de glace. Et clairement, voilà. Une guerre commence entre eux au travers des couloirs du lycée. Vous comprenez donc maintenant pourquoi je vous parle de ce livre dans ce tag. Donc nous suivons des personnages qui sont lycéens et du coup ce premier livre répond bien à la question. Deuxième question. Un livre qui comporte un chiffre ou un nombre dans le titre. Alors pour ma part je vous présente Six of Crow de Leigh Bardugo puisqu'il y a 6, donc 6 en français. Et du coup Six of Crow, ça va raconter l'histoire de 6 hors-la-loi qui en fait vont partir pour une quête impossible. Concrètement on va les suivre au travers de leur quête. Sauf que ces 6 personnages un peu hors du commun et qui clairement n'ont rien à faire ensemble puisqu'ils ont toujours envie de s'entretuer. Voilà, je vous en dis pas plus, il y a un avis qui est disponible sur la chaîne si vous voulez en savoir plus. Mais moi j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille grandement. Troisième question, un livre où la magie est à l'honneur. J'ai décidé de vous parler de Shade of Magic puisqu'en fait c'est l'un des rares que j'ai lu dans lequel on parle concrètement de magie. Et du coup Shade of Magic c'est quoi? C'est un univers dans lequel il existe plusieurs mondes. Il y a le monde gris, donc c'est le nôtre, qui est dépourvu de magie. Il y a le rouge, celui de Kel, le personnage que l'on suit, où la magie y foisonne et c'est même la source du monde. Il y a le blanc, où la magie est si rare que pour la moindre incantation on te tranche la gorge, et il y a le noir, dépourvu de toute vie puisque la magie l'a englouti et que plus personne ne peut y vivre tout simplement. Voilà, c'est vraiment un univers très magie pour le coup. On va suivre Kel qui est un Antari, donc un magicien de sang. C'est une magie assez rare qui permet de voyager d'un monde à l'autre, tout simplement. Et en fait, on va le suivre un jour où il va se rendre dans le Londres gris, puisqu'il faut savoir que Kel, il a un petit souci, c'est qu'il aime bien ramener un objet à chaque fois qu'il voyage, sauf que c'est interdit. Et un jour, Lila va lui dérober une pierre noire qui provient du Londres noir. C'est assez dérangeant puisque cette pierre peut clairement détruire les mondes. Oups. Donc on va suivre l'aventure de Kel qui va essayer de récupérer la pierre à Lila, sauf que Lila ne va pas vouloir se laisser faire et on va également suivre son point de vue. J'aurais aimé vous présenter un livre dans lequel on suit une école de magie, mais je me suis dit déjà Harry Potter c'est trop facile pour cette question, sinon bien évidemment je vous l'aurais présenté. Ou alors La fille qui pouvait voler, mais je sais pas si on parle concrètement de magie dedans, même si en vrai je pense. Je l'ai préféré du coup pas me risquer et vous présenter une valeur sûre. Quatrième question, au contraire, un livre où la magie n'a pas sa place. Je vous parle donc de Demain j'arrête. Alors c'est vraiment un livre qui n'a pas grand chose à voir, même pas du tout avec la rentrée scolaire. Mais en fait, moi c'est vrai que quand je pense à la rentrée, j'ai un peu ce côté magique de Poudlard, de tout ça. Donc je sais pas, voilà, j'avais envie de mettre de la magie dans ce tag. Et je me suis dit, pour ceux qui n'aiment pas, il y aura une question comme ça. Du coup, voilà pourquoi il y a de la magie dans ce tag. Du coup, Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, ça parle de quoi? Et bien en fait, on va suivre Julie qui est une jeune femme plutôt maladroite dans sa vie. Elle enchaîne les bourdes concrètement et en fait on va la suivre au début de cette histoire à un cocktail, je crois, quelque chose comme ça, où en fait on va lui demander quelle est la chose la plus stupide qu'elle ait faite dans sa vie, ou pour qui, je sais plus, peut-être pour qui a-t-elle fait la chose la plus stupide dans sa vie. Et donc c'est de là que va commencer l'histoire, puisqu'elle va nous raconter cette fameuse chose la plus stupide. Et c'est à mourir de rire, c'est détente. Et franchement c'est un livre super bien que je vous conseille de tout cœur.
5. Un livre engagé. Alors, je ne savais pas trop comment formuler cette catégorie puisqu'en fait, je voulais vraiment qu'on puisse y mettre tous les sujets, que ce soit pour la communauté LGBT, que ce soit pour le racisme, que ce soit pour le handicap. Voilà, je voulais vraiment qu'on puisse mettre tous les livres qui concernent des sujets en fait qui défendent une cause. Et du coup, voilà la catégorie. Je sais pas trop, excusez-moi, j'ai pas les termes, tout ça. Mais du coup, un livre engagé. Alors moi, je vais vous en présenter Le Noëlosaure de Tom Fletcher. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on va suivre un petit garçon qui est handicapé. Voilà, il est en fauteuil roulant. Et je trouve que c'est une très belle histoire parce qu'il accepte son handicap puisque de toute façon, c'est quelque chose qu'il ne peut pas changer et que tout le monde devrait accepter tout simplement. Et en fait, ça montre que un enfant, il s'accepte comme il est, mais ça va dépendre du regard des autres. Parce que dans cette histoire, en fait, au début, William, il le dit, il a toujours bien vécu sa situation de handicap. Jusqu'au jour où quelqu'un a commencé à lui dire qu'il était bizarre, qu'il était étrange et qu'il n'était pas comme les autres. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à se sentir différent et mis à l'écart. Donc je trouvais ça très important de le mettre dans ce tag, parce que du coup l'univers de la rentrée, eh bien, moi ça m'a fait beaucoup penser à ce livre. Et du coup, j'avoue que cette catégorie a été créée par rapport à ce livre. Parce que je me suis dit que en soi, aucun enfant et personne ne devrait se sentir mis à l'écart parce qu'il est handicapé, ou parce qu'il est ce qu'on appelle différent, ou parce qu'il a une peau de couleur, ou parce qu'il fait partie de la communauté LGBT. Et enfin bref, pour moi, personne ne devrait être mis à l'écart ni rien. Et c'est pour ça que du coup, je voulais vraiment vous présenter ce livre. Et pour ce qui est du Noëlosaure, en fait, du coup, on va suivre William Mulroux, un petit garçon qui est fan de dinosaures et qui va faire la rencontre du Noëlosaure, tout simplement. Je vous dis pas comment, pourquoi. Si vous voulez en savoir plus, il y a un avis qui est disponible sur la chaîne pour le Noëlosaure, bien plus complet que ça. Et du coup, je vous invite à aller voir si vous êtes intrigués. 6. Un univers où tu aimerais vivre dès la rentrée. Alors, c'est compliqué parce qu'il y en a deux. Il y a deux univers où je rêverais d'aller. Le premier, je pense, comme beaucoup de monde, c'est Poudlard, tout simplement. Je rêverais de pouvoir faire une année à Poudlard. Mais la deuxième, c'est Gamin de Cité Perdue. Parce que je rêverais également d'aller à Foxfire pour étudier, bon, je ne sais pas quel don, puisque je n'ai pas de don. Mais vraiment, ce serait tellement bien de pouvoir aller dans ces deux écoles. Donc voilà, je vous en dis pas plus, hein, mais ce serait un réel bonheur. 7. Un livre où l'école ou l'apprentissage de quelque chose joue un rôle essentiel. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de vous présenter l'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, puisque ce jeune garçon va devoir apprendre ce qu'est le métier d'épouvanteur. Et je trouvais ça très intéressant de partir sur autre chose que juste l'école, pour vous présenter cette fois-ci l'apprentissage d'un métier, tout simplement. Alors, pour l'histoire, on va suivre Thomas Ward, le 7e fils d'un 7e fils, qui, en fait, tout simplement, doit partir travailler, puisqu'il est en âge. Et vu que c'est un 7e fils de 7e fils, il va donc devenir l'apprenti de l'épouvanteur du comté. Et en tant que 7e fils de 7e fils, il a des capacités spéciales puisqu'il voit l'obscur beaucoup plus que les autres. Et très sincèrement, je vous le conseille de tout cœur puisqu'il est génial comme livre. 8e question. Un livre que tu as lu dans un cadre scolaire. Alors ça remonte un peu, hein, puisque j'étais en 5e, mais je voulais mettre à l'avant voilà, les livres qu'on lit à l'école tout simplement. Et moi j'ai décidé de vous présenter Tristan et Iseult. Alors je ne connais pas l'auteur, puisqu'en plus sur ma version il n'y en a pas. Mais alors Tristan et Iseult, roman de chevalerie du Moyen-Âge, c'est tout ce que je pourrais vous faire en tant que résumé. Je sais de quoi retourne l'histoire, mais de là vous faire un résumé, ça va être compliqué. C'est l'un des seuls livres que j'ai réellement lu pour les cours, puisque c'est l'un des seuls livres qui m'a fait envie. J'adore la période du Moyen-Âge, Tristan et Iseult, j'adorais l'histoire, puisque j'avais le dessin animé moi à l'époque. Et du coup le lire, c'est un réel bonheur, et franchement je vous le conseille si vous ne l'avez jamais lu et que c'est le genre de roman qui peut vous plaire, foncez parce qu'il est génial. 9. Un livre qui fait réfléchir, et pourquoi? Alors là, ça va être peut-être un peu bizarre pour certains, le livre que je vais vous présenter, mais je vais m'expliquer puisque je vous parle de La Sélection de Kirakas. Alors, c'est un des livres qui m'a fait, je pense, le plus réfléchir durant la lecture, puisqu'en fait, quand je le lisais, je me disais, mais attends, on envisage ça comme un monde futur dans lequel la société, elle aurait dégringolé et en fait, ce serait devenu quelque chose, pas d'invivable, pas loin, mais vous savez, genre où on traite les hommes d'une manière horrible. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. On les range dans des castes. Donc de 1 à 8. 1, royauté. 8, délinquant total. Malfrat de la société. Et en fait, je me suis dit, mais attends. Si vous remplacez les chiffres par certains noms de la société, vous savez, il y a des noms comme ça qui ressortent en mode ah mais lui c'est un bourge. Ou alors oh mais lui c'est un cassos. J'en ai pas forcément d'autres en tête. Mais en fait, je trouvais que ça se reliait en fait à l'actualité tout simplement. Pour moi, je trouve que La Sélection fait réfléchir dans le sens où
Cette société futuristique dans laquelle la société a été divisée en castes et où c'est quelque chose de pas cool et de négatif, et bien en fait c'est déjà un peu le cas, sauf que c'est juste pas officiel, c'est tout. Bref, j'espère que vous m'avez compris. Dernière question. Et enfin, un livre que tu conseilles à tout le monde, puisque pour bien démarrer cette rentrée, il faut un bon livre. Et alors moi je pense que sans surprise, vous allez savoir de quoi je vous parle, puisque je vous parle de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen, puisque c'est vraiment ma saga préférée de tous les temps. Et moi je vous la conseille, puisqu'elle regroupe en fait tout simplement de la jeunesse, de la magie, de la fantaisie. Elle regroupe de l'amitié, de l'aventure. Franchement moi je suis fanatique de cette saga, donc je ne peux que vous la conseiller. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre Sophie Foster, une jeune fille de 12 ans qui est déjà en terminale puisque son cerveau a des capacités de dingue. Elle a une mémoire photographique qui lui permet tout simplement de tout retenir sans avoir à apprendre. Et du coup, elle l'a un peu considérée comme le monstre, vous savez, genre cette fille bizarre que personne n'aime. Et du coup, elle est mise à l'écart puisque en plus, elle a un secret, car personne ne le sait, mais elle lit les pensées des gens. Elle n'arrive pas à contrôler ce don qui est plus une malédiction pour elle, puisqu'un jour, elle va faire une visite au musée avec sa classe. C'est là qu'on la suit dès le début. Et en fait, elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui va littéralement bouleverser sa vie, puisqu'il va lui dire que Sophie n'est pas humaine, que son monde l'attend, et que c'est pour ça qu'elle lit les pensées des gens. Voilà, j'espère vous avoir donné envie, parce que vraiment, Gardien des Cités Perdues, c'est trop bien. Du coup, qu'est-ce qu'est Sophie? Comment va-t-elle contrôler son don? Que va-t-elle devenir dans ce monde qui, pour elle, n'est pas le sien, alors que c'est son monde original? Enfin bref, je vous laisse lire la saga si vous voulez connaître toutes ces réponses. Et écoutez, j'en ai terminé de ce tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez envie de le reprendre, n'hésitez pas à le faire et à me taguer, à me mentionner. J'irai voir ça avec plaisir. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des commentaires, des conseils ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye tout le monde.